Avec l'âge et les douleurs, il est parfois difficile de sortir, faire ses courses, sortir se promener et faire ses activités à l'extérieur. Alors, quelles sont les solutions pour garder une bonne santé physique et mentale quand on ne peut plus sortir de chez soi? Si vous êtes coincé chez vous à cause des douleurs ou des problèmes de santé, appelez-nous au 39 21 pour témoigner. D'abord, professeur Françoise Forest, dans quelles circonstances on peut se retrouver confiné à son domicile? Alors, il y a deux circonstances différentes. La première, c'est ce qu'on appelle une dépendance sur la mobilité, mais qui est liée à l'environnement. Vous avez un appartement ravissant à Montmartre, vous voulez absolument pas le quitter, il est au 8e étage sans ascenseur, il y a un moment où vous pouvez plus monter. Mais pour autant, vous désirez rester dans votre appartement parce que c'est le désir d'un certain nombre de personnes. Donc cette personne, elle est autonome chez elle. Elle peut vaquer à ses occupations, mais elle ne peut pas descendre. La deuxième hypothèse, qui est plus grave, c'est que vous avez une dépendance qui est liée à une maladie. Le meilleur exemple, c'est l'accident vasculaire cérébral qu'on a vu hier et qu'on voit aujourd'hui, qui peut laisser des séquelles. Vous êtes paralysé, vous ne pouvez plus marcher, vous avez une sclérose en plaques, vous avez une maladie, une rhumatologie grave. Mais néanmoins, vous désirez rester chez vous. Mais ces personnes, le plus souvent, sont quand même autonomes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de troubles psychiques. Quand vous avez une dépendance physique et une dépendance psychique, là, ça devient extrêmement dur de rester chez soi. Il faut 3 équipes, c'est au-dessus des moyens de la majorité des gens. Alors, comment maintenir sa santé? Alors, première hypothèse, vous êtes autonome. Oui. Eh bien, il faut faire exactement ce qu'on dit toujours. Et d'ailleurs, je vais faire une interrogation écrite. Il faut avoir une activité physique. Alors là, c'est bien d'avoir un kiné qui vient au domicile pour vous expliquer ce qu'il faut faire tous les jours. On peut écouter la radio, avoir une ouïe, vous savez, qui permet à la télévision de regarder les mouvements que vous pouvez faire. Quoi ? Une Wii, ça s'appelle une Wii. Une console. La console. La Wii. Ah oui, vous êtes branchés. Donc je me suis... Elle doit pas parler d'autre chose. Elle appelle Louis, c'est un pote à elle. Non, c'est la Wii. C'est la Wii. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Comme ça, vous voyez la personne, etc. C'est très très bien. Vous pouvez aussi, il faut aussi que vous ayez une nutrition qui soit une nutrition convenable. Alors vous allez me dire, oui, mais je peux pas descendre chercher mes légumes, etc. Dans les cas où véritablement vous ne pouvez pas, il y a des portages de repas à domicile. Alors on aime ou on n'aime pas beaucoup, mais ils sont en général extrêmement équilibrés. Ça se développe de plus en plus et ça s'améliore en plus au fil du temps. Ça s'améliore de plus en plus. Alors, ce qu'il faut, si on est chez soi et qu'on n'en bouge pas, mais qu'on est néanmoins autonome, il faut le rester. Et là, il faut éviter les chutes. Alors, pour éviter les chutes, il faut adapter son logement, enlever les petits tapis, améliorer sa salle de bain, mettre une douche à l'italienne, etc. C'est important parce qu'on y pense assez peu. Ça, par exemple, enlever les tapis, ça paraît assez simple. Bien sûr. Parce qu'on glisse dessus et c'est important, ça. C'est important, mais je prends l'exemple de ma mère à qui je disais enlève tes petits tapis et qui me répondait je préfère mourir plutôt que d'enlever mes petits tapis. Donc, c'est pas facile avec les personnes très, très âgées qui ont un appartement qu'elles aiment bien et qu'elles veulent pas changer. Si vous devez faire des travaux chez vous, alors vous allez dire, oui, mais moi, j'ai pas assez d'argent, et c'est souvent le cas pour les personnes âgées. Il y a des aides. Il y a des aides, à la fois financières et techniques, et il y a des associations, l'ANA, l'Association pour l'Habitat, le Pacte, qui vient chez vous, examine ce qu'il faut faire, et en fonction de vos revenus, c'est toujours en fonction de vos revenus, ça peut éventuellement instaurer, vous donner un certain nombre d'aides financières. C'est super bien, ça. Non, oui, c'est bien. Donc, il y a quand même beaucoup d'aides. Il faut garder des relations sociales. Si on est autonome chez soi, on peut quand même garder ses petits-enfants. On peut garder les petits-enfants du voisin. Moi, je connaissais une vieille dame qui a gardé les petits-enfants de ses voisins pendant très longtemps parce qu'il y a la période de soudure entre la fin de l'école et puis le retour des parents. D'abord, elle y a eu beaucoup de joie. Et puis, quand elle est devenue dépendante, c'est la famille dont elle avait gardé les enfants qui s'est occupée d'elle. C'est mignon. Oui, non, c'est bon. Et jouer à la Wii. Et jouer à la Wii. Oui. Mais bien sûr, parce qu'en plus il y a des petits jeux sur Exactement, les Wii. c'est pour ça. Donc vous faites votre gymnastique le matin et vous faites jouer les enfants l'après-midi. Bref, gardez toutes ces relations sociales, ça c'est absolument important. Vous pouvez aussi partager votre appartement. Ça, c'est important. Il y a des associations. Il y en a une qui s'appelle joliment Un toit, 2 générations. Vous donnez avec une des chambre. jeunes, en fait, c'est ça? Oui, des étudiants, par exemple? Vous donnez une chambre à un étudiant. Et il y a des contrats qui se dessinent avec les droits et les devoirs de chacun. Et quand les personnes s'entendent très bien, ce qui n'est pas toujours le cas, quand elles s'entendent très bien, c'est absolument merveilleux. Donc, il faut garder ces relations sociales et faire tout ce qu'on dit, activité physique, activité intellectuelle, bonne nutrition, patati patata. L'ordinateur, par exemple, c'est important d'avoir un ordinateur? J'allais venir, c'est très très important parce que Internet, ça donne véritablement une autre vision du monde et c'est capital et ça permet de rester en contact avec toute sa famille. Et on connaît beaucoup de personnes très âgées qui communiquent par Internet avec l'ensemble de leur famille, même très éloignée. Oui, avec les webcams et tout ça, c'est génial. Avec les webcams, ça permet d'éviter l'isolement.
Alors, la deuxième hypothèse, c'est plus difficile, c'est quand vous êtes quand même pas autonome du tout au point de vue mobilité. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est demander ce qu'on appelle l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui d'abord pourra vous donner des subsides si vous en avez besoin, mais surtout, il y a une équipe qui vient chez vous pour établir un plan de soins. Et là, on vous dira, vous, monsieur, vous avez besoin d'une infirmière le matin pour faire la toilette, etc. Vous avez besoin des repas à domicile, vous avez besoin d'un kiné. C'est tout un plan de soins qui vous permet d'être relativement autonome chez vous, alors qu'en réalité, vous ne l'êtes pas du tout. Mais là, simple. C'est plus compliqué aussi pour les contacts humains. C'est beaucoup qu'on ne peut plus garder ses petits-enfants, on ne peut plus avoir de contact avec les gens. Non, mais là, il faut faire appel. D'abord, dans le plan de soins, vous avez des infirmières, des aides-soignantes. Et quelquefois, elles s'en plaignent, les personnes âgées. Il y a plein de gens qui rentrent chez vous. Ah oui. Donc déjà, ça vous donne des contacts humains. Oui, ça vous donne des contacts humains. Mais là aussi, il faut faire appel aux associations. Et moi, je suis très, très, très souvent les petits frères des pauvres, mais ce n'est pas les seuls qui s'occupent justement de ce type de personnes et qui les font sortir dans un état absolument extravagant, très souvent, qui les emmène en vacances. Ah bon ? Alors, ils les descendent. S'ils sont au 6e étage sans ascenseur, on prend des gros bras qui les descendent à bout de bras, etc. Et ils sont absolument formidables. Mais il y en a d'autres. Il y a les voisins malins, il y a plein de gens qui, heureusement, grâce au bénévolat, permettent à des personnes confinées chez elles de vivre le temps qu'il leur reste chez elles, parce que, je le répète, ce sont des personnes qui, quoi qu'il arrive, voudront rester chez elles. Et vous dites souvent dans cette émission, professeur François Sorette, que moins on s'active, moins on a envie de bouger, plus on se renferme sur soi-même, et plus on a son état de santé qui dépérit. Mais là encore, il faut un kiné auprès de ces personnes, parce que le peu de mobilité qui leur reste doit être entretenu. Donc là, ce sera plus la oui, effectivement, mais ce seront des soins de kinésithérapie. Il faut bouger et il faut aller vers les autres et vers l'extérieur une fois de plus. Docteur Marcel Ichou. Oui, je voulais revenir sur les mairies qui mettent en place souvent non seulement le portage, pas des plateaux repas, mais des courses. Elles vous font les courses et une surveillance des personnes qui sont à domicile en passant, en les appelant pour voir si tout va bien. Absolument. Et on peut être alerté. Moi, ça m'est arrivé, être alerté par la mairie qui vous dit la personne ne répond pas et donc du coup vous êtes alerté, vous pouvez agir. Et Marcel, ça me fait penser à une chose qui est importante, que ce soit pour les uns ou pour les autres, il faut une surveillance médicale et là, il faut absolument que les médecins praticiens se déplacent au domicile. Ce qu'ils font de moins en moins, quand même, il faut le dire. De moins en moins, mais on ne peut pas laisser une personne comme ça à son domicile s'il n'y a pas un médecin qui vient la voir et on en trouve. Et ils sont d'un dévouement absolument remarquable. Docteur Marcel Ichou, vous qui êtes médecin de famille, c'est vrai que les médecins se dépassent de moins en moins. De moins en moins, mais c'est lié à, si vous voulez, quand vous déplacez dans Paris, si par exemple j'ai une personne qui m'appelle en banlieue, c'est quasiment impossible. Et puis il faut revenir sur une chose qui est un problème économique, et c'est pas pour revendiquer de gagner de l'argent, mais au moins il faut rémunérer le temps, parce que les tarifs sont tellement dérisoires que les gens n'ont pas le temps. Oh, l'argent toujours, docteur. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce qu'on peut faire une émission de radio sans argent ? Bah oui, la preuve, regardez, on vous paye pas. Professeur François Sorette, l'intérêt de la famille et l'importance de la famille autour de la personne âgée. L'importance de la famille est essentielle, mais très souvent ce sont des familles éloignées, et c'est ça le problème, c'est que quand vous habitez Paris, que votre famille est à New York ou à Dubaï ou même simplement dans le centre de la France, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai qu'il faut garder les relations familiales le plus longtemps possible, ça c'est évident.